Première année, DSF. On est venu chercher notre bon alimentaire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un. Mais là, ça fait un petit moment qu'on a vraiment besoin. Parce qu'avec toutes les factures qu'on a dû payer, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de faire des courses pour manger. Ça y est, on est venu Taparouya quoi, plusieurs semaines et on nous a appelé il y a quelques jours pour aller récupérer. Merci pour ces aides-là. Ça aide, mais alors beaucoup. Churou, cool. Moi, ce matin, pas très cool. Avant de vraiment commencer la vidéo, on va aller déposer mon travail parce que c'est l'heure. Yo, là, on peut commencer. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti et sur YouTube, j'essaie de publier le plus souvent possible des vidéos sous le format vlog. J'utilise ces vlogs comme une sorte de journal personnel que je veux laisser à mes enfants. Je fais ça parce que je suis un papa malade, j'ai une tumeur au cerveau et on n'est pas sûr que je vais rester très longtemps ici avec eux, tu vois. Donc grâce à ces vlogs là, j'espère pouvoir laisser les conseils que j'aurais aimé leur laisser moi-même pour eux quand ils seront plus grands. Maintenant, on est sur YouTube et je suis certain qu'il n'y a pas que mes enfants qui vont regarder les vidéos, il y a aussi toi. Et pour éviter que tu humanises, je te propose à toi aussi de participer à mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Donc n'hésite plus, viens dans les commentaires, pose-moi n'importe quelle question et moi j'essaie d'y répondre dans les prochaines vidéos. Voilà, maintenant tu sais comment ça marche sur ma chaîne YouTube et donc on peut commencer cette vidéo là comme je voulais la commencer. C'est-à-dire en vous parlant de certaines choses qui se sont passées hier. Mais avant ça, je vous explique pourquoi ce matin ça n'allait pas. Ok. Parce que j'ai vraiment envie de le faire là. Même si je sais, je m'étais promis de partager que des good vibes. Même si c'est un truc genre coup de gueule. Non, là, c'est... Comment on dit ça? J'ai besoin d'en parler. Pas que j'ai personne à qui parler à la maison. Mais c'est pour que vous compreniez pourquoi certains matins je me sens bien et d'autres je me sens pas bien. Enfin bref, pourquoi ce matin j'étais pas bien? Déjà, ceux qui ont regardé la vidéo d'hier, ils savent à quelle heure j'ai dormi. Ceux qui l'ont pas fait, je vais vous éviter l'aller-retour sur la vidéo d'hier. J'ai dormi à quasiment 3 h du matin. Sur ce coup-là, c'est de ma faute. Mais la suite là, c'est pas de ma faute. Et c'est là que ça m'embête là. Le truc c'est que j'ai des voisins, des fois ils oublient que eux-mêmes ils ont des voisins. Et là, ça fait plusieurs matins maintenant que... ils sont un peu brouillons, tu vois. Des fois, ça me dérange pas. Et là, ce matin, je sais pas pourquoi, la tumeur, là, elle a décidé de me réveiller avec les petits bruits qu'ils font le matin. Donc, premier réveil, quand j'ai regardé mon téléphone, il était 4h17 du matin. J'ai essayé de comprendre pourquoi je me suis réveillé. Je sens que j'ai un peu mal à la tête. Et je finis par comprendre pourquoi je me suis réveillé quand, j'ai vraiment bien émergé, quoi. Et c'était parce que j'entendais du bruit. Tu sais, quand tu passes une boîte sur une table, j'entendais ce genre de bruit. Pour que vous compreniez, il faut que je vous explique un truc avec moi et mon sommeil. Dans mon sommeil, quand la tumeur décide de s'en mêler, tous ces petits bruits-là, ils se matérialisent dans ma tête par des flashs. Et c'est ça qui me réveille. Donc mon premier réveil, il a été causé par ces petits bruits-là, hein, un truc qui bouge sur une table, un truc qui tamponne un peu la table. Et ça faisait des flashs dans mon sommeil et ça m'a réveillé. Comme je l'ai dit, j'avais un peu mal à la tête. Mais sur ce coup-là, je me suis dit, non, il faut que je donne parce que bientôt je dois me réveiller pour emmener les enfants à l'école. Donc j'ai fait mon maximum pour pas faire attention au bruit, pour redormir. Je finis par y arriver, mais je me suis réveillé. À mon réveil, il est toujours 4 h, mais je sais plus combien, je crois qu'il devait être 4h30, 4h40. Et là, ce qui me réveille, c'est des bruits de discussion. Enfin, c'est ce que j'ai cru. Parce que en plus des bruits de discussion, j'entends quelqu'un qui tapote un truc sur un pani, quoi. Comme une cuillère qu'on tapote sur un pani pour essayer d'enlever le maximum de main avant de mettre la cuillère ailleurs. J'entends ce bruit-là, je me dis, c'est peut-être ça qui m'a réveillé, ça a peut-être refait les fameux flashs. Je commence à avoir encore plus mal à la tête. Bref, encore une fois, je dis rien, j'essaie de redormir, j'arrive à me rendormir, mais je sens que c'était pas très longtemps quand je me réveille pour la 3e fois. Là, je suis certain que c'est les bruits de discussion qui m'ont réveillé, parce que j'ai même pas eu le temps de sentir que je me suis endormi, tu vois. Je me dis non.
je vais pas intervenir. Il faut que je dorme, il faut que je me repose un peu. J'ai quand même dormi tard. Et là, j'arrive à me rendormir, mais encore une fois, pas très longtemps. Juste assez pour sentir que je me suis rendormi, tu vois. À mon réveil, je regarde mon téléphone. Il est 5h07 du matin. Pendant que je regarde l'heure sur mon téléphone, j'entends ce qui m'a réveillé. Là, c'était des rires. Je sais pas si je l'avais dit, mais la deuxième fois que je me suis réveillé, j'entendais des petits rires. Ceux qui m'ont réveillé cette fois-ci, ils étaient un peu plus forts. Ils rigolaient pas à pleine voix, mais c'était un peu plus fort. Assez fort pour que moi, avec la baie vitrée fermée, j'entende le rire jusqu'à dans la maison. Là, j'en peux plus, je me lève et je fais le con. Je sais pas comment dire autrement, mais je dis... Yeah, je pense que j'ai accompagné tout ça avec un peu de gros mots. J'étais fâché. Ça fait 4 fois que je me réveille. C'est pas un réveil que je devais me réveiller, tu vois. Alors que, je le rappelle, j'étais crevé. Bref, les bruits commencent à s'estomper un peu. Là, je me dis, bon, j'espère que là, je vais réussir à vraiment me rendormir pour avoir au moins une petite minute de sommeil profond, quoi. Hein. Je finis par y arriver, mais je sens que j'ai pas atteint le sommeil profond et au pire, elle vient me réveiller comme elle fait tous les matins avec un petit câlin. À ce moment-là, quand je me suis réveillé, là, j'ai senti que j'étais en train de faire une crise. Même si c'est vrai, ça fait du bien quand Poppy vient me faire mes petits câlins le matin. Ce coup-là, j'arrivais pas à me battre contre la crise. Donc, j'ai même pas serré Poppy ce matin dans mes bras. Je crois que ça l'a vexé un peu parce que quand elle est partie à l'école ce matin, elle m'a juste fait un petit bisou vite fait. Et j'ai même pas eu le temps de filmer, quoi. C'est pour ça qu'on voit que les bisous de Sean et Mitani. Donc voilà. Après, ma crise à moi, elle a tenu, je crois, jusqu'à 8h, 8h30 parce que, en fait, j'attendais que maman revienne du déposer à des enfants pour lui demander de m'accompagner aux toilettes parce que pendant que j'avais ma crise, j'avais envie d'aller aux toilettes. Et je voulais pas me lever tout seul et peut-être finir sur le carreau. Hein. Donc j'ai attendu que maman revienne, je lui ai demandé de m'accompagner, j'ai pu aller aux toilettes et tout le bordel. Après une longue douche, la crise est redescendue. Après, c'était l'heure pour maman de se préparer pour aller au travail. Moi, j'étais en train de rien faire. Maman, elle a fait tout le travail aujourd'hui. Après, vous l'avez vu, j'ai essayé de vous reprendre pour commencer la vidéo. J'ai déposé maman et là, on est là. Ça va un peu mieux, mais moralement parlant, je suis toujours un peu fâché de ce qui s'est passé ce matin parce que c'est pas la première fois. Ça commence vraiment à me taper sur le système. Donc voilà, au moins je vous ai dit. Comme ça, peut-être que la prochaine fois que vous me verrez dans cet état-là, vous allez comprendre pourquoi. Ok. Oh là là, je sens que ce vlog-là, ça va être beaucoup de blabla. Parce que j'ai plein de choses à dire. La suite, je vais essayer d'aller faire ça à la maison. On va voir. Mais j'ai plein de choses à vous dire. Many hours later. Attention. Mitani, tu as fait dodo? Tani, tu as fait dodo? Ok, attention, mettez-vous au bord. Je ne veux plus balancer au sac comme ça, vous avez compris? Eh, non, tu as mais où on mitra? Mais où on est? Tu dis idiot, né? Hey, Benny, vous avez votre travail à faire. Mitani, tu vas remplir les bouteilles d'eau. Sean, tu vas donner à manger au puits. Yaman, Haftes, on doit aller chicher maman, donc ne traînez pas. Many moments later. Yaman, c'était vraiment long. C'était long. Haftes, on est en retard là. Où est votre soeur? Haftes, ramenez vite les vélos, on y va. Maman, c'était moi, t'as le téléphone. J'étais bébé. Bon, on va vite ouvrir la porte pour ta soeur. Non, Poppy, non, Poppy. Bon, c'est plus l'heure, mais... Mesdames,
Allez, bonne nuit. Au vu de ma tumeur, si j'étais ministre de la solidarité et de je sais plus quoi là, qu'est-ce que je ferais pour le Nona? Ma réponse d'aujourd'hui va juste concerner tout ce qui tourne autour de ce qui m'arrive à cause de ma tumeur. Hein. Autrement dit, le fait que j'ai du mal à trouver du travail, que quand je finis par trouver du travail, c'est le certificat médical qui va pas. Ces cochonneries là, tu vois. C'est ce que je vis en ce moment même et ça fait chier. Alors, pour que vous compreniez bien ce qui se passe dans ma vie, il faut que vous sachiez deux choses. Je suis reconnu comme étant un travailleur handicapé, mais à chaque fois que je trouve un travail, comme mon handicap n'est pas un handicap voyant, on me parle comme si, quand ils vont me prendre, je serais obligé de travailler comme tout le monde et de me donner à fond, tu vois. Je comprends tout à fait pourquoi ils font ça. Le problème pour moi, c'est qu'ils sont en train de demander à quelqu'un qui est reconnu travailleur handicapé parce qu'il est handicapé, de faire ce que tout le monde fait. Les gens normaux, ceux qui n'ont pas de handicap. Moi, je trouve pas logique ce truc-là d'exiger ça de quelqu'un qui a un handicap, tu vois. Enfin bref, deuxième chose à savoir sur moi, mon handicap c'est ma vue, il me manque plein de parties de la vue et parce que c'est ça mon handicap et que ma cécité ne me handicape pas à plus de je sais pas combien de pourcents, et je touche aucune indemnité. Maintenant, tu cumules ça. J'arrive pas à garder un travail parce que le certificat médical me dit que non, faut pas travailler là-bas. Je touche pas d'indemnité. Quand tu annonces ça avec le tout petit travail que madame est là, ça nous fait rien. Quand je vous dis rien, c'est vraiment rien. Par mois, on touche moins de 50 000. Vous me direz, c'est un miracle qu'on arrive à vivre avec ça. Oui, c'est un miracle. Miracle possible grâce à notre Père Céleste qui nous a mis sur notre chemin des personnes qui nous aident, spécialement nos familles. Et c'est pour ça qu'on s'amuse ces temps-ci à demander aussi des bons alimentaires, des aides au logement et compagnie. Maintenant que vous avez tout le contexte, vous allez comprendre mes objectifs à moi. Si jamais je devenais ministre de ce bidule-là, la solidarité, je sais pas quoi. Déjà, je vais créer une cellule ou je sais pas, un truc à la CPS qui va faire que c'est pas qu'une bande de gars qui lisent des dossiers sur une table, qui vont exiger, qui vont dire ok, celui-là il a des indemnités, celui-là il en a pas. Pourquoi je dis ça? Il y a une vidéo très connue qui circule ici à Tahiti, enfin qui a circulé il y a un temps, la fameuse vidéo où il dit Kotorep Topano. Là je parle de lui, mais c'est pas un cas isolé, il y en a plein qui touchent la Kotorep et qui sont dans son état à lui à chaque fois qu'ils touchent le Kotorep. La cellule que j'ai envie de créer, c'est justement pour chasser ce genre de Kotorep, tu vois. Moi je trouve carrément injuste de financer des personnes qui vont se droguer, même s'il y a cécité, même s'ils ont des difficultés à trouver du travail et compagnie, mais si c'est pour financer leur consommation d'alcool ou leur consommation de drogue, moi je dis c'est non, c'est mort. Pour ceux qui comprennent pas pourquoi je mets ça à l'intérieur, c'est parce qu'il faut pas oublier d'où ça vient les sous de la Kotorep. C'est pas cool, tu vois. Essayer d'utiliser plus intelligemment le budget alloué à ce ministère-là, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que j'aimerais faire, mais comment on fait, je sais pas, je m'intéresse pas trop à ces trucs-là, mais en gros, voilà ce que moi, j'aurais fait. Le conseil que papa il a choisi de vous laisser dans cette vidéo, il a un gros rapport avec ma réponse à cette question-là. Ne soyez pas des profiteurs. N'allez pas chercher de l'aide pour essayer de maintenir votre niveau de vie. Quand papa il avait publié sa vidéo où il est parti demander de l'aide à la DSFE, j'ai été critiqué. Malgré tout ce qui s'est dit sur cette vidéo-là, sur cette publication-là, papa il se sent bien. Papa il a l'esprit tranquille. Et papa, il est comme ça tout simplement parce que papa, c'est pas un profiteur. Et moi, c'est mon rêve que vous non plus, vous ne soyez pas des profiteurs. Papa, il veut qu'à chaque fois que vous allez demander de l'aide, c'est pas pour essayer de maintenir un niveau de vie. C'est vraiment parce que vous en avez besoin. Ne soyez pas des profiteurs, les enfants. Papa, il détesterait que vous soyez comme ça. Ok? Donc voilà, c'était tout pour papa pour cette vidéo. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.